Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on se demande pourquoi Big Brother is watching you. Nous connaissons tous la figure de Big Brother, inventée par George Orwell en 1948 dans son fameux roman 1984. Il s'agit là d'une dystopie décrivant dans un futur assez proche une dictature régentée par le principe de surveillance généralisée, le vieux fantasme du panoptique, voir sans être vu. Chaque individu, se sachant épié, sa vie disséquée et son existence programmée. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors que nous avons allègrement dépassé la date butoir prévue par Orwell, de nouveaux réseaux de surveillance se sont développés de manière exponentielle, à tel point que même le meilleur des romanciers n'aurait osé imaginer la situation qui est la nôtre. C'est un fait. Nous sommes cernés, traçables, solvables, identifiables, googleisables, satellisables, et bien souvent, heureux de l'être, victimes ravies et consentantes. Bref, nos moindres faits et gestes sont désormais susceptibles d'être livrés à de savants algorithmes et autres logiciels diaboliques. Pour quelle utilisation? Personne ne le sait vraiment, mais tous s'en accommodent. Voilà le coup de force, le secret. Contrairement au monde décrit par Orwell, nous n'avons pas succombé à la dictature arbitraire d'un Big Brother. Nous avons insidieusement choisi de nous y soumettre comme des grands. Offert et bienveillant à la tyrannie de tous et de soi-même, un despotisme light où tout le monde surveille tout le monde, l'air de rien, à coups de réseaux et d'applications numériques, de plus en plus complexes et raffinés dans l'art de localiser les corps et les esprits pour mieux les asservir, sous couvert de services dont plus personne ne peut se passer, une fois qu'ils ont surgi du néant de nos écrans. Sans parler de la vidéosurveillance, des caméras et alarmes dont tout le monde se pare, et des résidences fermées et sécurisées qui, un jour peut-être, seront la norme. Tout cela est formidable ou triste, mais une question se pose. Comment avons-nous succombé aussi facilement à cette surveillance totale et absolue qui ne dit pas son nom, alors que notre passion pour la liberté semble intacte? Liberté, j'écris ton nom, certes, mais de quelle liberté parle-t-on? La liberté est dangereuse, elle fait peur. Pas la mienne, je peux encore l'assumer avec un peu de courage, mais celle des autres, sur laquelle je n'ai aucune prise. Que vont-ils faire de leur liberté? Ne risquent-ils pas de l'utiliser contre moi? Alors quoi? Vais-je passer ma vie à travailler et à accumuler quelques richesses en espérant profiter d'un bonheur bien mérité et risquer de me faire dépouiller à la moindre occasion? Inconcevable. Vous l'aurez compris, l'amour de la liberté se double de son contraire, l'exigence de sécurité. On peut même parler d'un cercle vicieux. Plus une société s'enrichit au point de confondre liberté et droit à la consommation illimitée, plus elle a besoin de sécurité. Si la liberté se conçoit comme le droit de jouir paisiblement de ses richesses accumulées, alors une prison d'aurait suffi. Nous en sommes là. Peu m'importe d'être fliqué, localisé et identifié à la moindre borne du moment que je n'ai rien à me reprocher et que je garde la liberté de réclamer de la sécurité toujours et encore. À tel point qu'il faudrait se demander si l'on parle encore de liberté ou si ce concept n'a pas été recouvert de son contraire jusqu'à en être travesti, galvaudé. Pour preuve, ceux qui n'ont rien ou qui ont moins, les clandestins, les réfugiés, les migrants, les jeunes, sont les plus avides de liberté. Ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. C'est sans doute là qu'il faut aller chercher un résidu de vraie liberté, chez ceux qui continuent de la rêver. C'est pourquoi les partisans d'une liberté bien nantie et sécurisée leur font payer très cher, à coups de barbelés ou de lois bien senties. Tous les coups sont permis. Les dominants n'aiment pas qu'on vienne sous leurs fenêtres exhiber les valeurs qu'ils ont allègrement foulées aux pieds, après s'en être repus, au point de ne plus vouloir les partager. Tocqueville, dans son livre « De la démocratie en Amérique », diagnostiquait déjà, en 1840, les risques d'une liberté aseptisée qui guette l'homme moderne malade de sa liberté, qu'il finit par confondre aujourd'hui avec la profondeur de son canapé, la taille de son écran plat et la cylindrée de sa voiture. Écoutons-le. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes, semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire
qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, prévoyant et doux. Ils travaillent volontiers à leur bonheur. Mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre? De Tocqueville à Orwell, il n'y a donc qu'un pas que nous avons allègrement franchi, en faisant allégeance aux nouveaux pouvoirs, multiples, protéiformes, réseaux, banques de données et big data, qui moulinent nos existences, nos goûts et nos couleurs pour mieux nous laisser l'illusion du choix. Alors si Big Brother n'existait pas, nul besoin de l'inventer. Il est en nous et s'épanouit comme tel. Un alien nourri et logé, en sécurité. Dans l'attente du prochain génie qui inventera l'appli qui permet de disparaître des radars. On peut rêver. Alors surtout, soyons modestes et restons philosophes.